Naam. Tout ça c'est étonné, Allah Azza wa Jal sourit, Allah Azza wa Jal rigole, Allah Azza wa Jal court, Allah Azza wa Jal fâché, Allah Azza wa Jal est content, Allah Azza wa Jal aime. C'est des noms qu'on donne, mais ça n'a rien à voir avec le sifat. On ne va pas voir qu'Allah Azza wa Jal rigole. Ok? Mais on dit rigole, mais nous autres rigoler c'est quoi? C'est rigoler. Mais on dit le mot qu'Allah Azza wa Jal, il est content. Allah Azza wa Jal, il aime. Est-ce que content et aimé, c'est comme nous? Non. Dit non. Mais le comment de Allah Azza wa Jal, on ne peut pas le savoir. Ça va dans le dogme. Si on dit par exemple, Allah Azza wa Jal, Sami' Basir. Allah Azza wa Jal voit ou il ne voit pas? Il voit. Est-ce qu'il a des yeux? Il a des yeux, il voit. Mais le comment les yeux? Stop. Ça s'arrête là. Car le cerveau, lui, il parle toujours de quelque chose qu'on lui a rapporté les 5 sens. Allah Azza wa Jal, il nous a donné le matériel avec quoi on comprend les choses, etc. Le toucher, le goût, sentir, entendre, voir. Et cette magma de cette marmite ici, elle travaille d'après ce qu'on lui a donné, comme toucher. Ok? Ici, le cerveau et l'œil a vu. Les yeux, ils ont envoyé l'image de micro à la tête. Je ferme les yeux, je touche. Le toucher ici, il me donne le micro. Je dis, je viens de toucher le micro. Comment je le sais? Je l'ai inscrit auparavant. Ici, je ferme les yeux, je touche le verre. Comment je sais que c'est un verre avec le toucher? Car c'est inscrit auparavant. Alors, le cerveau, lui, il travaille avec ce que tu lui as donné. C'est comme un disque dur. Le disque dur, il ne va pas te donner quelque chose que tu ne l'as pas toi-même rentré dedans. Alors, le cerveau, lui, ne peut jamais parler de quelque chose qu'on ne lui a pas donné, ni le toucher, ni sentir, ni voir, ni entendre. Il travaille avec ça. C'est pour ça, on dit au cerveau, on t'a donné la liberté générale, tu es libre d'inventer un animal qui n'existe pas. Jamais. Dis à ton cerveau, tu as libre expression de faire ce que tu veux, de nous inventer un animal qui n'existe pas. Mais ben, tu ne pourrais pas. Jamais. Tu vas inventer un oiseau, il y a 100 ailes, les ailes en bois, il a des yeux, c'est des trous avec du lait, il a un bec en miel. Oui, tu es en train de fabriquer un animal, mais avec les images de quoi? Les images qui t'as là, qui t'a collé, c'est tout. De lait, de miel, des trous, de bois, du fer, mais tu n'as rien inventé. C'est simplement toi, ce que tu as inscrit comme quoi faire, tu as fait un animal avec. Mais nous autres, on te dit, il n'existe pas. Tu ne peux pas travailler sauf ce que tu as avec le truc. Et alors, le cerveau, il te dit, pour que je te parle de quelque chose, il faut que je le voie. Maintenant, quelqu'un qui est né aveugle, et on lui dit, ton sang, qui t'a dans ton corps, il a la couleur rouge. Est-ce qu'il peut comprendre? Jamais. Si on ramène tous les savants du monde entier pour lui expliquer à cet aveugle que ton sang il est rouge, rouge, c'est quoi rouge? C'est là, il est comment rouge? Il ne l'a jamais vu. On ne peut pas lui expliquer. Maintenant, tout d'un coup, il ouvre ses yeux. Et on lui dépose les couleurs. Rouge, blanc. Et on lui dit, on t'a dit que le sang, la couleur de ton sang est rouge. Et voilà les couleurs, disons-nous comment il est ton sang. Il ne peut pas. Il a ouvert les yeux, il voit les couleurs. Après, on lui fait piquer, il y a le sang qui sort. Oh, c'est le rouge. C'est celui-là, c'est comme moi. C'est inscrit maintenant le rouge. Mais avant, il ne pouvait pas. Ok? Alors, on dit que le cerveau, simplement, il te donne ce qu'il est inscrit. Maintenant, le cerveau, lui, ne passe pas à travers les choses. Il peut passer dans certains sons parce qu'il est inscrit. C'est quelqu'un, par exemple, il est derrière la porte.
Le cerveau, qu'est-ce qu'il te dit? C'est un homme qui vient toquer. C'est quelqu'un qui vient toquer, mais ce n'est pas un chien. C'est une personne. Et on dit au cerveau, tu as raison. Pourquoi? Parce que c'est inscrit que c'est un humain qui fait ça. Mais le cerveau ne peut pas dire qui est derrière, c'est une femme ou un homme. Impossible. Je te dis, je ne peux pas te répondre. Il faut que tu ouvres les yeux, que mes yeux passent, inscrits, après je vais te dire lequel. Sauf s'il y a un signal qui a été fait, que la femme fait comme ça et l'homme fait comme ça. À ce moment, il va te dire oui. Et tout d'un coup, la même chose. Quelqu'un qui, par exemple, n'a jamais ouvert les yeux, il entend un chien aboyer. Ah, ah, ah. C'est qui ça? C'est le chien. Il ouvre les yeux. Où est-ce qu'il est le chien? Je ne sais pas. Il dépose le chien et la chèvre. Il a ouvert les yeux. C'est qui boyait? Tu entendais, il boit? C'est le chien. Je ne sais pas, peut-être le chien. Non. Après, il entend le chien. Ah oui, c'est lui. Voilà, ça c'est le chien. Après, il inscrit le chien. Et il inscrit son sang. Alors, tout ce qu'on a dans le cerveau, c'est quelque chose qu'on a inscrit par les yeux, etc. Alors, à ce moment-là, on dit au cerveau, toi, tu parles simplement des choses qui t'ont inscrit. Est-ce que tu as déjà vu Allah? Non, je ne peux pas parler d'Allah. Est-ce que tu l'as déjà touché? Non. Rien. Eh bien, alors, tu ne peux pas parler de cette chose-là. Simplement, on t'a ramené. Que le cerveau, il te dit oui. Il y a quelqu'un qui a créé quelque chose. Mais comme je ne l'ai jamais vu, etc. Et ça, c'est des noms, simplement. Allah, il a des yeux, oui. Allah, il voit, oui. Mais comment ils sont les yeux, etc. Ça n'a pas été rapporté. Je ne l'ai pas dans la tête. Et en plus, à chaque fois que ma tête me donne une image, personnelle, humaine, mon cerveau, par mon autre dogme, me dit non, parce que c'est pour ça Allah Azza wa Jalla dit Huwa as-sami'u. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'u al-basir. Il ne ressemble à rien, absolument rien. Mais il entend, il voit. Et ça a été coupé pour les autres qui disent Allah ressemble à l'humain. Non, Allah il dit, il ressemble à rien. Et coupé pour les autres qui veulent donner qu'Allah Azza wa Jal il a les mains comme nous. Allah il dit non, il ne ressemble à rien. Et les autres qui disent Allah il n'entend pas. Non, Allah il dit il entend. Il entend. Il entend, il voit, oui. Et s'il voit, mais il ne voit pas avec des yeux comme nous. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas comment il est son image. Et en plus, Allah il n'est pas composé matériellement. Il n'est pas composé des cellules. Il n'a rien comme nous. Ni composé, ni des cellules, ni d'images, ni rien. Ok? Alors, quand on dit, par exemple, si toi tu prends on appelle ça la dimension 3. Les 3. Si je pose, c'est quoi ça la dimension 3? Vous connaissez c'est quoi la dimension 3? Pourquoi on lui donne la 3? Parce qu'on voit que les 3 côtés, on ne peut pas voir les 6. Il y a combien de côtés ici? 6. Ben dépose-le où tu veux, tu verras que 3. Je ne peux pas voir le troisième autre. Je vois ça et ça, mais je ne vois pas les 3. Et je ne vois pas là en bas. L'image en 3 dimensions. Mais je ne vois pas les 3 autres, car cette image, le globe, il est de 6. Allah Azza wa Jal, il voit les tout en même temps. Alors c'est quoi ses yeux? Ça n'a rien à voir avec les miens. Allah Azza wa Jal, il va parler avec milliards de personnes en même temps, sans s'occuper que l'autre est distrait par l'autre. Allah il parlera le jour du jugement avec toutes les personnes, chacun tout seul, en même temps. Et il n'est pas distrait par quelqu'un d'autre. Tu vois, si je parle avec toi, je suis distrait par je ne peux pas te parler en même temps. Allah parlera en même temps à toutes les personnes, à toutes ses créations, en même temps, sans être dérangé par quelqu'un d'autre. Ça, c'est Allah. Alors, les noms qu'on entend, rigoler, marcher, etc., c'est des noms qu'on donne qui correspondent à nous autres pour comprendre. Et on dit Allah, il a 2 mains. Allah, il a 2 mains. Mais comment ils sont les mains? Je ne sais pas. Le nom, il est là. Maintenant, si je te dis, par exemple, la main de la cafetière, la poignée de la cafetière, tu vois là des ongles, le mot, il est là. Hein? La poignée de la canne, le pied de la table, c'est quoi le pied de la table? Si jamais tu avais la table, tu ne vas pas lui donner les pieds avec les ongles, etc. Le pied de la table, ça n'a rien à voir avec mon pied. Mais c'est les mêmes noms. Le pied de l'arbre. Et l'arbre, il n'a pas des pieds.
Mais on dit l'arbre, le pied, etc. Alors tous ces noms qu'on donne, chacun a son nom, le pied de l'arbre, le pied de la table. Il y a encore en arabe, c'est encore... hein? Non. Te donne des noms, mais ça n'a rien à voir que c'est la même chose. Quand on te dit le pied de la table, et le pied de la poule, le pied de la chèvre, et le pied de la biche, et le pied de l'arbre, c'est des pieds, des pieds, des pieds. Mais il n'y a pas des pieds qui correspondent à l'un à l'autre. C'est des noms qu'on a donnés. C'est pour ça que quand Allah Azza wa Jal nous parle de parader les raisins, etc., ça n'a rien à voir avec les raisins, ça n'a rien à voir avec le lait, ni du vin. C'est des noms pour qu'on puisse comprendre. Parce qu'il ne peut pas nous donner des autres noms qu'on n'est pas inscrits dans le cerveau. Ça sera inutile. C'est maintenant, je te dis un mot, par exemple. Tu connais le Baudelaire? Tu connais ou tu ne connais pas? Comment non? On ne peut pas le connaître. Je viens de l'inventer. Le Baudelaire, c'est quoi le Baudelaire? Je viens de l'inventer, tu ne peux pas l'inscrire. Qu'on l'entend, qu'on l'inscrit, après tu comprends. Hein? Parce que ça n'existait pas. Ça a été inventé comme ça, c'est tout. Ok? Alors, on dit qu'Allah Azza wa Jal, il est venu dans le hadith, Allah Azza wa Jal, et il est content, Allah Azza wa Jal rigole, Allah Azza wa Jal il est fâché, Allah Azza wa Jal se met en colère, mais ça n'a rien à voir avec les images, parce que le verset nous dit Laysa kamithlihi shay. Et c'est pour ça, toute l'image que tu viens dans le cerveau, pour donner à Allah Azza wa Jal, tu dois l'éliminer, c'est pas ça là. Ok? Non.